Et pour en parler, nous sommes avec Thomas Portes, responsable national du collectif cheminot PCF. Bonsoir Thomas Portes, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Votre réaction à ces vœux d'Emmanuel Macron? Je crois que ce n'est pas des vœux à la population française, c'était des vœux à certains actionnaires et aux grands patrons du CAC 40. Parce qu'on a entendu un discours d'autosatisfaction. Il n'y a pas eu un seul mot pour celles et ceux qui se mobilisent. Il n'y a pas eu un seul mot d'apaisement. Il n'y a pas eu le mot, évidemment, de retrait de la réforme qu'on exigeait. Donc je crois que Emmanuel Macron, depuis sa tour d'ivoire, imagine une France où tout se passe bien, où il n'y a pas de colère sociale, où il n'y a pas de manifestation, pas de grève, alors que le pays est aujourd'hui paralysé. Des mobilisations s'ancrent dans la durée dans tous les secteurs publics, privés. Donc je crois que c'est des vœux totalement déconnectés de la réalité. Et ce ne sont pas des vœux de nature à calmer, je crois, tous les gens qui sont aujourd'hui en grève pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Aujourd'hui, vous n'êtes pas inquiet tout de même quand vous voyez effectivement que le président reste déterminé à aller jusqu'au bout. Quelle peut être, vous, votre réplique de tenir bon sur la grève, au risque tout de même de pénaliser aussi beaucoup de Français? Je crois que des présidents et des premiers ministres qui ont dit qu'ils allaient tenir bon, on en a vu d'autres, notamment en 1995, Alain Juppé a tenu ce même discours jusqu'au bout et on connaît la fin qu'il a subie, c'est-à-dire il a dû démissionner, on a enterré le projet. La détermination des grévistes, quelque secteur qu'elle soit, elle est aujourd'hui immense. Et quand on voit le discours du président, cette espèce d'arrogance qui consiste à dire qu'il ira jusqu'au bout, elle n'est pas de nature à calmer ce que j'ai dit, les ardeurs. Au contraire, je crois qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui étaient peut-être pas dans l'action, mais qui soutenaient les mobilisations, qui vont de nouveau rentrer dans la grève, parce qu'il n'est pas aujourd'hui acceptable d'entendre un président avoir un tel discours, alors que le pays traverse une crise sociale sans précédent. Et je crois que quand on voit en plus aujourd'hui que le président de BlackRock France vient d'être nommé officier de la Légion d'honneur, c'est quelque part une nouvelle provocation qui prouve que ce gouvernement est en train de fracturer la société française de façon extrêmement puissante. Donc aujourd'hui, clairement, les cheminots, vous allez continuer la grève, rester droit dans vos bottes, pour reprendre une expression connue en 1995 qui venait d'être. Les cheminots, ils sont déterminés. Les assemblées générales ont reconduit la grève sur tous les sites du territoire. Il va y avoir des nouvelles initiatives, mais en réalité, aujourd'hui, on n'a pas de négociation. On n'a rien qui est sur la table. Le gouvernement a fait le choix, avant les vacances de Noël, d'annoncer comme prochaine date le 7 janvier. Ce qui est totalement irresponsable quand on sait l'état de la crise que traverse le pays. Donc je crois qu'effectivement, la grève, elle va continuer. Elle n'est pas de nature à s'arrêter. Et la seule chose aujourd'hui que nous demandons, que nous exigeons, et je crois qui est partagée par beaucoup de Français, notamment on l'a vu sur différents sondages d'opinion, c'est le retrait de cette réforme-là. Clairement, quel est le prochain calendrier pour vous? Parce que Emmanuel Macron a demandé à Édouard Philippe, son gouvernement, de trouver un compromis. Il y a un calendrier clair pour vous? Vous avez été invité par le Premier ministre? Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'invitation. Il y a simplement la date du 7 janvier qui est sur la table. Mais ce ne sont pas des négociations. Ce que demande le gouvernement quand il rencontre les partenaires sociaux et les organisations syndicales, c'est de négocier à la marge certains amendements, je dirais, du projet de réforme des retraites. Alors que nous, on n'est pas d'accord sur la réforme par points, sur l'âge pivot, et nous, on demande une ouverture des négociations sur le système actuel, et on a des propositions très concrètes pour le financer, pour l'améliorer, pour l'étendre à d'autres professions. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est dans quelle société on veut vivre, et on n'acceptera pas de négocier sur la base du projet qui est aujourd'hui sur la table. Alors, autre actualité qui vous concerne clairement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important, la SNCF qui change de statut aujourd'hui même, en ce 1er janvier, se transforme en une société anonyme. En gros, qu'est-ce que ça signifie, notamment pour vous, les salariés? Ça signifie beaucoup de choses, à la fois pour les salariés et pour les usagers, puisqu'on a parlé du fameux statut des cheminots, qui aujourd'hui n'existera plus, puisque les nouveaux embauchés à partir d'aujourd'hui ne seront plus au statut comme les anciens cheminots. Mais la convention collective qui concerne l'ensemble des salariés du ferroviaire est actuellement aussi en négociation. C'est la bataille que nous avions menée il y a 2 ans avec plus de 40 jours de grève. Et pour les usagers, c'est aussi particulièrement dangereux, parce que quand on transforme une société qui était à la base de services publics en une société anonyme, l'objectif c'est aujourd'hui d'avoir une course aux chiffres et à la rentabilité, et pas de rendre un service aux usagers. La SNCF, entreprise historique de service public, avait pour objectif de garantir le droit au transport pour toutes et tous, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Aujourd'hui, avec cette décision-là, ce sera des investissements maîtrisés. On regardera combien ça va coûter avant d'ouvrir une ligne, avant de faire circuler un train. Et on sait les désastres que ça a causé dans les pays européens quand on a privatisé un service public tel que le chemin de fer. Clairement, il y a des risques que des lignes non rentables se ferment. On se demande finalement comment ça a pu passer, cette réforme, aussi facilement. Comment vous l'expliquez, vous? Je crois qu'elle n'est pas passée aussi facilement, parce que quand on fait plus de 38 jours de grève en 2018, c'est pas quelque chose qui est passé de façon simple.
Du côté des Français, en tout cas, pas forcément des salariés. Je crois que c'était la même chose que lors de la bataille des retraites. Sur l'opinion publique et la défense de l'entreprise publique, le gouvernement a eu du mal et il n'a pas fait basculer l'opinion publique sur ces questions-là. Et on va voir malheureusement dans les semaines et les mois à venir des fermetures de lignes qui vont impacter dangereusement les usagers, qui vont remettre en cause les conditions de sécurité. Parce qu'une entreprise publique, c'est aussi un statut qui garantit aux gens de circuler dans des bonnes conditions. Parce que le statut des cheminots, c'est aussi de les former au quotidien, de permettre qu'ils aient des horaires de travail qui soient en adéquation avec la sécurité. Quand on transporte des millions de passagers, comme on fait chaque jour, il faut avoir un cadre très réglementé. Et aujourd'hui, c'est ça qui est remis en cause. Et encore une fois, il suffit de regarder ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec la privatisation du rail. Ça s'est terminé par des morts. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Merci.